tous et bienvenue chez Melutopia. Conseils et guidances intuitives. Je suis super ravie de vous retrouver, donc de te retrouver dans cette nouvelle guidance à choix. Alors, on va aller voir ensemble d'abord les choix qui sont proposés dans cette guidance. Donc ça sera 2 cartes différentes. Après, on ira voir aussi, ça va être un petit peu nouveauté là, sur la toile que j'ai réalisée dans le fond, j'ai fait plusieurs domaines de ta vie pour voir avec des charms. Donc, dans cette boîte, j'ai mis des breloques que je disposerai à plat sur la toile. On va aller voir ça. Et puis on va aller voir aussi... où est-ce que j'ai mis ça? Là. On va aller voir dedans, j'ai des lettres. Donc on va aller voir ce qui en ressort aussi. Et puis en dernier, on ira voir avec cet oracle qu'est-ce que les guides vous conseillent en ce moment dans votre situation actuelle. Quels sont les messages qu'ils souhaitent vous transmettre en ce moment. Donc selon le choix que tu feras bien sûr. Donc alors on va aller voir la première carte qui est juste là. J'espère que tu vois bien. Donc ça c'est le premier choix. On va dire que c'est la carte ange. Voilà, avec les ailes. Donc alors, soit tu as le choix avec cette première carte, choix ange, ou alors avec cette carte-là, choix numéro 2, on va l'appeler univers. Choix 2, univers. Donc n'hésite pas à faire pause sur la vidéo, le temps de faire ton choix, prends ton temps bien sûr. Et moi je vais directement aller au choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à toi, choix numéro 1 de la carte ange. Donc déjà je te remercie de ta présence, de ta patience aussi. Et voilà, merci d'être là et d'être toi-même tout simplement. On y va à ton rythme, à mon rythme, on y va ensemble. Et puis, et voilà, tout simplement, avec... en toute simplicité. Alors on va aller voir justement quel est le message ou les messages bien sûr des guides dans ce moment actuel de ta vie. Donc n'hésite pas à regarder l'intro, je t'ai expliqué comment on allait procéder. Donc alors déjà la carte que tu as choisie, c'est celle-ci. Ça c'est pour ton choix. Alors, comme tu peux voir déjà, on voit un ange gardien, une femme qui prend soin de ses enfants qui traversent le pont. Peut-être que tu es dans une période actuelle de ta vie où tu traverses un passage qui est plus ou moins difficile selon ta situation. Peut-être que tu ressens une insécurité. Mais on te dit que tu es protégé, que tu es guidé et que tu vas vers ce chemin qui t'est appelé, qui t'est destiné. On te dit que tu es soutenu. On te dit de ne pas avoir peur. Donc on va aller voir le message justement derrière. C'est une prière. Prière à votre ange gardien. Ange de Dieu, mon gardien précieux, toi à qui Dieu dans sa bonté m'a confié, puisses-tu aujourd'hui ou cette nuit m'apporter ton appui pour m'éclairer et me garder, me gouverner et me guider. Amen. Donc selon tes croyances, bien sûr, on te dit que le divin est là pour toi, que ton ange gardien est à tes côtés et que peu importe... la situation dans laquelle tu es, qu'il t'apporte soutien, éclaircissement et qui te guide. Voilà, on te dit qu'il est toujours à tes côtés. Donc ça déjà, c'est le message de ton ange gardien et de tes guides également. Alors, on va mettre la carte juste ici. Ou peut-être ici.
que tu la vois un petit peu. Là, je pense que tu la vois. Voilà. Hop, on va aller voir directement avec la toile. Donc sur la toile, je sais pas si tu vas pouvoir tout voir, mais de toute façon je te le redirai. Il y a plusieurs domaines, hein, voilà, que j'ai écrit au pinceau. Hop, on va mettre ça comme ça. On va essayer que tu vois ça. Moi je me suis décidée que j'allais tutoyer, j'espère que ça ne te dérange pas, ça me met un petit peu plus à l'aise. J'espère que tu vas tout voir là. Hop. Comme ça. Voilà. Donc moi je vais aller voir avec des charms, des breloques dans cette boîte. Alors, ça va faire un peu de bruit. C'est parti. Alors. Donc c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc je replace un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que tu fais des breloques. Moi c'est la première fois en guidance, mais pas la première fois que je le fais. Alors, c'est parti. Donc on va commencer par les voyages. Allez, juste ici, on va faire le tour. Alors, les voyages, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a un papillon pour les voyages. Donc là, c'est comme si on nous dit tu prends ton envol. Peut-être que tu vas prendre l'avion, hein, qui sait. Tu prends ton envol, déjà tu es désireux de voyager, tu as envie que ça bouge, que ça se métamorphose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une trompette, enfin bon, je sais pas si c'est une trompette, mais un instrument de musique. Alors, je pense que tu as envie de le dire haut et fort. Ouais, que tu es désireux de dire où tu souhaites voyager, où tu souhaites aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un hibou. C'est comme si ça demandait réflexion. Ouais, je sens qu'il y a réflexion. Réflexion et de la sagesse. J'entends aussi l'humilité. Alors pourquoi on nous dit ça? Ça a un rapport avec ton bien-être, parce que là j'ai la clé qui est au milieu, entre le bien-être et le voyage, qui était juste tombée sur la ligne. C'est comme si c'était la clé de ton bien-être, de voyager, que tu as besoin de ça pour te sentir bien, et que sans ça, c'est comme si que ça peut te rendre malheureux si tu le fais pas en fait. Donc je pense que là tu as besoin de t'ouvrir à... comment je pourrais dire ça? Déjà je sens qu'il t'a besoin d'en parler. D'en parler autour de toi. De le dire haut et fort que tu as envie de voyager. Et que c'est comme si que tu n'as plus peur, que... Peut-être il y avait une peur et que tu sens que c'est pour ton bien quoi. Tu sens que tu as besoin de ça, besoin de vacances, besoin de sortir de ta zone de confort. C'est comme si que si tu le fais pas, tu vas te sentir malheureux ou comme si tu te mentais à toi-même. Donc là, il y a un réel besoin de le faire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un message de tes guides, que tu as besoin de t'exprimer sur cette envie-là ou d'y passer à l'action, tout simplement. Donc alors, sur le bien-être, on va continuer. Oh, j'ai fait tomber. Excusez-moi.
là. Oh, puis j'en avais un autre là. Décidément. J'avais aussi un ange gardien. Donc là, ça indique clairement que tu es protégé, hein, comme ta carte. Ouais, tu es protégé. Et donc c'était celle-ci là, c'est un flocon de neige. Donc est-ce que, ouais, comme l'hiver, tu as besoin de te reconnecter à toi. Tu vois, en hiver, on est plus centré sur nous-mêmes, on sort moins, donc du coup, on s'intéresse vraiment à soi sans être égoïste, hein, et à ce qu'on a vraiment besoin pour nous sentir bien. C'est pour ça que ça fait partie du bien-être. Peut-être qu'en hiver, il va se passer des choses. Tu vas te sentir plus proche de toi, plus soutenu, plus en connexion avec toi-même pour ton bien-être en fait. Ouais, on nous dit que là avec le cœur, il y a de l'amour de soi. Il y a encore cet hibou qui sort, ou cette chouette, hein, cette sagesse. Il y a encore besoin de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a comme un oiseau, oui, un oiseau. Encore besoin de s'envoler. Ça me fait penser à un avion aussi. On a une main. On a une plume aussi qui est entre le conseil et le bien-être. Les conseils, c'est les conseils des guides. Donc, ils te conseillent d'être plus doux envers toi-même, d'être plus léger aussi, hein. Avec cet envol aussi, on a cette sensation que tu dois être plus léger avec toi-même, moins dur avec toi-même. Peut-être tu as été dur ces derniers temps avec toi. On a un vélo, une bicyclette, oui. Donc on nous dit que là, en plus ça va vers ton centre, tu vois. Donc on sent que tu as besoin de rouler, on va dire, plus rapidement vers ton bien-être, vers ces envies que tu as et peut-être que tu n'oses pas exprimer. Ou du moins, ne te mens pas à toi-même. Ça c'est sûr, c'est en premier, ne te mens pas à toi-même avant de l'exprimer aux autres. Déjà, sois d'abord ok avec ce qui est bon pour toi, avant de le dire aussi aux autres, d'accord? Alors, en conseil des guides, on a un coquillage, ok. Alors, peut-être qu'ils nous disent d'aller vers la mer, qui sait. On a aussi des ailes. Qu'est-ce qu'on a? Encore un coquillage. Ah, décidément, je pense que tu peux aller à la plage, hein. Parce qu'il y a deux coquillages. Là, on a aussi je sais plus comment on appelle ça, un hippocampe, il me semble. Donc, c'est relié à l'océan, à l'eau, à la mer. Et là, ça ressemble à une sirène. Ça y ressemble. Moi, c'est ce qui m'est venu dès le départ. Et on a aussi... Ouais, on a la croix. C'est comme si c'était l'encre. Donc, c'est vraiment relié à l'eau. On sent qu'il y a besoin... peut-être que tu vas voyager vers... un endroit qui est relié à ton bien-être pour te purifier avec l'eau. Alors ça peut être la mer, l'océan, ça peut être de t'ancrer dans tes émotions aussi. Ça peut être relié à tes émotions parce que ça fait référence à l'eau et l'eau c'est les émotions. Donc ça peut être un conseil qu'on te donne par rapport à ça. On te demande de croire en ce que tes émotions te transmettent pour la suite des événements. Alors, sinon en sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a encore cette plume, donc besoin de douceur, de légèreté. On a aussi l'amour du monde, l'amour de l'humanité.
Peut-être par rapport à des relations, tu as besoin d'y mettre de la douceur et d'être plus dans ce côté sociabilité. Ça peut être un conseil qu'on te donne. Alors que ça soit sentimental ou relationnel, amical, tous les liens que tu peux tisser en fait ont besoin d'apporter de la douceur et d'amour envers l'humanité aussi. Vie sociale justement, on a une petite fée qui est à tes côtés, on a une clé qui peut nous dire que c'est toi la clé pour créer des liens aussi. On a encore cette plume, hein, tu as vraiment besoin de douceur. Je sais pas trop, ça ressemble comme des coquillages encore, je dirais. On a encore cette croix, tu as besoin de t'ancrer et on a ce pied, ça me fait directement penser à s'ancrer à la terre. Tu as besoin, j'entends aussi, tu as besoin d'être bien dans tes baskets pour te sentir bien dans tes relations, mais ça va de... C'est sûr que ça va ensemble, ça va de pair. Moi je pense que tu as besoin de penser à toi, ce qui est sûr, avant de penser à un relationnel. En plus, disons que si tu te sens bien toi, le reste va suivre. Dans tes finances, on a la main, on a un éléphant, on a une pomme de pin, on a quoi d'autre? Un insecte volant. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore cette encre. Alors peut-être ça nous parle de stabilisation. Comme si ces derniers temps avec la pomme de pin, il y avait quelque chose qui était... bon, les pommes de pin, voilà, ça tombe. Est-ce qu'il y a eu un manque et là que ça se restabilise, pardon. Avec l'éléphant, est-ce que tu gardes en mémoire ce manque de finances que tu peux avoir ou que tu as pu avoir et que du coup on te demande avec la main comme un lâcher prise par rapport à ça et encore avec cet insecte qui s'envole vers ton centre, je dirais que de croire en tes capacités, moi c'est ce qui me vient. Après, si toi tu as des indices par rapport à tes situations, tu prends en fonction aussi, car on n'a pas tous la même vie, donc ça dépend des personnes. Mais oui, il y a cette... par rapport à tes finances, peut-être tu as besoin de te restabiliser ou... Ouais, il y a cette question de mémoire. Garder en mémoire. Alors, est-ce qu'on te dit de garder aussi un peu d'argent de côté pour... bien sûr, hein, pour les au cas où. Ça peut être ça. Ça peut être des conseils comme ça. Peut-être il y a aussi tendre la main vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, si elles s'offrent à toi. Alors ensuite en professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a encore cette notion de l'arbre. Donc soit tu vas t'ancrer, te stabiliser. Oui, tu vas te stabiliser, ça c'est sûr, avec la croix. Tu vas t'ancrer, tu vas peut-être signer d'un contrat. Peace and love, paix et amour, ça va t'apporter beaucoup de paix et d'amour, bien sûr. Parce que forcément, vu que oui, ça va se stabiliser, d'accord, ok. Ça se stabilise côté professionnel, donc bien sûr, ça restabilise tes finances. D'accord, on te dit que ça va aller, qu'il faut y croire et que ça va te permettre de t'ancrer dans ta situation. Côté spirituel, on a une libellule. Ok, on a la tour Eiffel. Il y a une élévation spirituelle, un envol.
On a une petite fille, un enfant. Tu retrouves ta joie, ton âme d'enfant. D'accord, ton enfant intérieur. Tu fais un pas vers lui. Il y a l'hibou, il y a aussi la sagesse qui est là. Oui, il y a vraiment une sagesse. Tu apprends de ton passé. Il y a le dauphin, entre les voyages et le spirituel. Très intelligent. Et en même temps, le dauphin, il est très... il est amour, quoi. Hein. Il est vraiment dans le partage. Alors, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage physique, on va dire. Et puis, en même temps, il y a une élévation, hein, côté spirituel. Il y a un apprentissage qui est fait, tu passes un cap. Et ton âme d'enfant t'aide, ta joie d'enfant va t'aider. Et c'est pas parce qu'on est dans son enfant intérieur qu'on n'est pas non plus dans sa sagesse. Hein. Il y a peut-être un équilibre par rapport à ça. Les deux sont très bien pour toi. Donc voilà, ça c'est au niveau des charms. On va aller voir avec les lettres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les lettres ? Alors toi, si tu vois des lettres, des mots, n'hésite pas. Hein. Tu as besoin de jouer, de rigoler, d'être en accord avec ton enfant intérieur. On te dit de boire aussi. Boire. Tu as besoin de purification, de t'hydrater. Ok. La Loire. Le fleuve de la Loire. Peut-être que tu voyages pas loin de ce fleuve. Ou tu habites à côté. Lire. Tu as besoin de lire aussi. Ça peut être un conseil en ce moment. Peut-être que tu adores lire. Ah, bijoux. Bijoux. Peut-être qu'il y a un bijou que tu adores ou peut-être c'est un bijou à base de pierre. Oui, pierre. Pierre. C'est pas grave hein, s'il n'y a pas tous les mots. Peut-être que tu aimes la lithothérapie, ce genre de choses. Excusez-moi, j'ai dû stopper. Alors, donc oui, on était sur pierre, peut-être avec des bijoux de lithothérapie. Peut-être que tu as envie de t'offrir un bijou, je sais pas, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Oui, donc j'ai vu mou. Peut-être que tu te sens un petit peu fatigué en ce moment. Hein. Tu te sens un petit peu mou, molle. D'où le fait de se sentir, besoin de se sentir un petit peu plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a gloire. Sans doute que tu vas te sentir victorieux face à une situation, victorieuse par rapport à quelque chose que tu vas gagner, que tu vas avoir un succès par rapport à quelque chose qui pouvait mettre du temps, ou ouais, c'est un peu quelque chose comme ça. J'ai fumé.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui va partir en fumée, qui va prendre fin, qui va se purifier. Ouais, bon bah c'est ce que je vois moi en ce moment. Après peut-être t'as vu d'autres mots, hein, faut pas hésiter. On te dit d'y croire. On te dit d'y croire aussi. Vraiment c'est par rapport à ta carte, là on te dit que tu es soutenu, que tu es protégé. Protection, je l'ai pas en entier, mais c'est pas grave, ça marche quand même. T'es protégé. On te dit aussi, je l'ai vu là. On te dit d'avoir la foi, d'accord. Par rapport, je crois que j'ai vu ça par rapport à quelque chose où il y a une loi. D'accord, ça peut être un contrat, ça peut être côté juridique, que sais-je, mais c'est comme si tu avais besoin de prière en ce moment par rapport à ça. Et de te sentir soutenu, et on te dit que tu es soutenu. C'est le message qu'il souhaite te faire passer. Alors, on va aller voir maintenant. En dernier, pour toi, donc déjà ce sont de belles choses, hein. On te dit que tu n'es pas tout seul, que tu es soutenu. Et moi, ce que je ressens, c'est que les problèmes vont se résoudre, se stabiliser par rapport à un contrat ou quelque chose qui va permettre de t'ancrer et de régler. J'ai l'impression que tu avais des soucis ces derniers temps, que tu étais déstabilisée dans les domaines professionnels, finances de ta vie, et que du coup ça déséquilibrait pas mal de plusieurs domaines autres de ta vie. On te dit de ne pas aussi perdre la foi concernant tes rêves, tes idées, tes projets, et que même si ça prend un petit peu de temps, ça va venir, que c'est dans ton chemin. On te dit que tu as aussi besoin de prendre d'abord soin de toi, et que ça va s'enclencher grâce à un domaine qui sera réglé dans ta vie. Les autres vont suivre leur cours en même temps. Voilà. Donc ça c'est le petit résumé. Mais je vais quand même demander une dernière carte. Enfin, la première vraie carte, on va dire. Je crois qu'elle vient tout de suite. Hein. C'est celle-ci, c'est sûr. Le dernier message, conseil de tes guides. Ok. Sois maître ou maîtresse de ta vie. Le numéro 111. Ok, on te dit vraiment que c'est toi la clé, que tu es capable, que tu as les capacités en toi pour devenir le personnage principal de ta vie. D'accord ? Et qu'on te dit que même si les choses ne se règlent pas toujours comme ça par magie, d'un coup de baguette magique, que toi, tu es capable d'apporter cette magie dans ta vie. D'accord ? Alors, on va aller lire le petit message qui va avec. C'est ton signe pour créer ton propre chemin.
Vous voyez, avec cette carte, je vous parlais de chemin, d'accord? Tu es capable de bien plus que tu ne t'imagines. La vie va s'aligner naturellement avec tes aspirations profondes quand tu t'autoriseras à prendre le pouvoir et à devenir maître de ta vie, de ta propre vie. Le symbole de la baguette magique est là pour te rappeler que tu es créateur de ta réalité et que tes choix conditionnent ta vie. Donc vous voyez, c'est vraiment le ressenti que j'avais déjà avec cette première carte ici, puis en même temps en vous expliquant celle-ci sur mes intuitions du moment. Vraiment, je sens qu'il y a un alignement qui est en cours, d'accord? Ça, c'est le message de tes guides, d'avoir confiance pour la suite des événements. Il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a une situation qui est en cours de se débloquer. Garde confiance et sache que quand celle-ci sera débloquée, les autres vont suivre, vont s'aligner, d'accord? Donc pour cela, reste fidèle à toi-même et crois-y très fort. Ok? Tes guides et tes anges, ils sont là à tes côtés. D'accord? Donc voilà. Donc je te remercie d'avoir suivi cette guidance un peu spéciale. Et je te souhaite plein de belles choses, plein d'amour, plein de bienveillance. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ton retour par rapport à cette guidance. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, cela me soutient. Et je te remercie pour tout et je te dis à très bientôt. Gros bisous! Et bienvenue à toi pour ce choix numéro 2 pour la carte Univers. Donc déjà, je te remercie pour ta présence. Voilà, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. N'hésite pas à regarder l'introduction si ce n'est pas fait. Donc alors, comme je le disais dans l'introduction, on va aller voir la petite carte que tu as choisie. Et ensuite, j'irai faire avec des breloques sur les domaines de ta vie, des lettres et une dernière carte. Voilà. Donc alors, on va aller voir ce qui se passe actuellement dans ta vie, les messages de tes guides, les messages conseils. Voilà. Alors, déjà, ici, comme tu peux voir, on voit beaucoup de couleurs pastel, donc je pense que tu as besoin de pas mal de douceur actuellement dans ta vie. On voit donc le monde ici. On voit aussi, je pense que c'est une colombe qui transmet la paix, son savoir, sa connaissance à travers l'humanité et qui apporte son soutien aux personnes qui en ont besoin. Alors, c'est une prière, donc prière à l'Esprit Saint. Esprit du Seigneur, viens me donner ton souffle de vie, car en moi tout est triste, tout est mort. Il m'arrive des fois de manquer de souffle, je ne sais pas avancer, où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais te prier. Viens souffler dans les voiles de ma vie, surtout donne-moi un cœur qui déborde de courage et d'audace. Donne-moi un cœur capable d'aimer, donne-moi l'intelligence pour te comprendre. Aujourd'hui j'ai perdu ma foi d'enfant, tout me paraît mêlé, compliqué, difficile. Donne-moi l'intelligence de ta parole. Viens enlever mes doutes, tout ce qui me cache ton visage si beau. Donne-moi la force de m'engager dans mon propre milieu. Il y a tellement de souffrances, de blessés. Donne-moi ta paix et ta joie pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. Je ne te demande pas d'agir à ma place, j'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. J'aimerais entendre moi aussi cette parole qui a remué les apôtres. Ne crains pas, je suis là. Esprit Saint, souffle de Dieu, pousse dans mes voiles. Amen. Donc peu importe vos croyances, on vous dit que le divin est là pour vous, qu'il est toujours là même si vous ne le voyez pas, même si tout est brouillard en ce moment, tout est un peu flou pour vous, un petit peu mort, un peu triste. On vous dit que il est là pour vous transmettre son amour, sa joie, sa paix intérieure, pour vous transmettre bien sûr ses enseignements.
Donc là, je pense que pour vous, que vous avez perdu un peu foi en votre situation actuelle. Peut-être il y a une problématique qui a besoin d'être résolue et que vous ne savez plus comment vous en sortir ou comment être soutenu, comment être aidé, comment prier aussi. Je pense qu'il y a un léger comme un burn-out, une dépression, une déprime. On sent qu'il y a pas mal de tristesse, d'anxiété, de peur, de manque de joie de vivre. Donc on va aller voir justement avec les charms sur les domaines de votre vie ce que les guides souhaitent vous faire parvenir comme message. Donc on va aller voir pour ça avec des breloques, juste là. Alors, on va commencer par le côté professionnel. Allez, on va commencer par le côté professionnel. Donc on a un papillon, on a un hippocampe, on a la roue, on a paix et amour, on a l'avion, on a quoi d'autre? C'est quoi ça? Un écho, un chat, Hello Kitty. Donc, alors, pour moi, il y a du mouvement côté professionnel. Ça bouge pas mal. Peut-être que vous êtes dans un nouveau cycle de votre vie côté pro. Peut-être vous entamez un nouveau travail. Mais c'est pour votre bien parce que vous avez besoin en fait de retrouver la paix et l'amour côté pro. C'est comme si vous avez besoin de penser à vous là, côté professionnel. Avec le Neko, avec le chat, on a ce besoin d'indépendance. Peut-être vous prenez votre envol. Vous avez besoin de quitter quelque chose qui ne vous correspond pas ou plus. Parce que ça remue pas mal de choses en vous, d'émotions. Ça remue pas mal en vous en ce moment. Et on a aussi un hibou qui est sur la ligne pro et spirituelle. Donc ça demande pas mal de réflexion, de sagesse, de maturité pour cette décision. On vous demande que vous avez la clé pour le faire en vous. On vous dit, pardon, que vous avez la clé en vous, d'accord? Et que ça va vous amener à évoluer. Ça va forcément vous perturber, parce que ça fait beaucoup de changements pour vous. Mais on vous dit que c'est nécessaire pour la suite. Donc il n'y a pas beaucoup de choses par rapport au spirituel. On sent que, mais on voit que la clé est dirigée vers le spirituel. On sent que ce qui va se passer côté professionnel, ou ce changement qui est peut-être en cours ou qui va être en cours, va faire par la suite une petite pause nécessaire, d'accord? Je sens que vous avez besoin d'une pause. Alors soit vous avez besoin de vacances ou peut-être si vous êtes vraiment pas bien, vous avez besoin d'être en arrêt. Peut-être il y a besoin de réflexion aussi. Et ça demande beaucoup de questionnement en vous. Et ça vous travaille énormément, on le sent. Parce que ça bouge beaucoup. Et on sent que côté spirituel, c'est un petit peu le néant en ce moment parce que c'est comme si vous étiez occupé dans tous les autres domaines de votre vie, d'accord?
Mais, mais ce changement, après, va permettre de redynamiser tout ça, d'accord? On a la libellule qui est entre le spirituel et les voyages. Ok. Il y a besoin de s'envoler. Peut-être il y a les signes là en amoureux avec un cœur pour les voyages. Peut-être il y a un voyage de noces, peut-être pour certains, je dirais, ou alors en amoureux, tout simplement. Après, si vous êtes célibataire, c'est pas grave, hein. Ça peut être aussi se revoyager, partir pour se reconnecter à soi, d'accord? On dirait aussi une mère et son enfant, hein. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut être ça. Alors pour les voyages, donc on a aussi l'arbre. Peut-être pas loin de la nature, vous avez besoin de vous ancrer. Encore un petit papillon. C'est marrant parce qu'on l'avait aussi la petite trompette sur les voyages là. Alors la trompette, on a une étoile, on nous dit que vous êtes guidé. Hein. Ah, vous mettez votre couronne, d'accord. Vous devenez souverain de votre vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui va tout faire chambouler, mais dans le bon sens, vous voyez. C'est comme s'il y a une décision qui est prise et que vous devenez souverain de votre vie. On nous dit que vous êtes guidé, que si vous partez en voyage, vous êtes guidé. Comme je disais dans le premier choix, vous avez besoin de dire haut et fort ce que vous pensez concernant des futurs voyages. Vous avez besoin de prendre votre envol, de vous reconnecter à vous et de vous ancrer par rapport au voyage. Peut-être vous avez besoin de nature aussi, hein, avec les papillons et puis l'arbre. Alors, côté bien-être, qu'est-ce qu'on a? On a un oiseau, une pomme de pin. Bon, ça me fait penser au lâcher-prise, là, ces deux-là déjà. On a un chat sur une branche, besoin d'indépendance pour se sentir bien. On a un dauphin, besoin de faire un saut, un plongeon vers ses émotions peut-être, hein, vu que c'est relié à l'eau pour son bien-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais comme un petit poisson. On a une tortue. C'est beaucoup relié à l'eau, j'ai l'impression aussi. Hein. On a la main, fait main. J'ai l'impression que pour votre bien-être, vous avez besoin de choses qui sont faites main aussi. Moi, je pense directement au lâcher prise là pour le bien-être. Avec la tortue, un ralentissement. Vous avez besoin de ralentir. Vous avez besoin d'indépendance, de lâcher prise et de vous envoler, hein, ça c'est clair. Mais de ralentissement aussi. En conseil, on a une feuille, donc lâcher prise. Un éléphant. Donc ça nous fait penser à l'intelligence, la mémoire. Un hibou pour la sagesse, la maturité. Donc ce sont des décisions que vous devez prendre en lâchant prise. Hein. Ne le faites pas avec le mental mais avec le cœur, qu'on vous dit. On a la clé c'est vous, la clé c'est votre cœur, c'est votre âme. Le papillon, la métamorphose. Encore une patte de chat, donc on vous conseille encore l'indépendance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au centre, nous avons donc la souveraineté avec la couronne et le cœur du monde, le cœur de l'humanité.
C'est comme si on vous disait de devenir souverain de votre propre monde, d'accord? C'est vous qui créez votre monde, on vous dit. Encore la clé au niveau sentimental avec un cœur, 2 clés même. 2 cœurs. On a une fée. D'accord, vous êtes protégé, un côté sentimental, relationnel. On a une renaissance avec la tête de mort. On a une renaissance par rapport à une relation. Ok, il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais c'est pour un bien. Donc c'est soit sentimental ou relationnel, hein, peu importe. Prenez selon votre situation. Donc ça. Donc on vous dit de croire en vous, en votre cœur. C'est vous qui avez la clé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et il y a sans doute quelque chose qui se meurt, mais pour votre bien. Même si sur le coup, des fois, on ne le voit pas forcément comme ça, bien sûr. Alors, vie sociale, on a la tour Eiffel. Donc, il y a quelque chose qui s'élève. Oui, avec l'arbre, ça nous confirme hein, cette élévation. Peut-être il y a l'arbre généalogique hein, par rapport à la vie sociale. Ça peut être ça. On a un chat. Encore l'indépendance. On a un cheval avec des ailes. La liberté. On a encore l'arbre. Peut-être lié à la famille aussi. Hein. Peut-être il y avait des contraintes par rapport à ça. On a l'encre. Vous stabiliser. On a la chance qui est avec vous. Hein. On a le trèfle avec sentimental et vie relationnelle. Vous êtes chanceux. Ou du moins, vous allez l'être. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a un potimarron ou une citrouille. Peut-être ça va être vers l'automne. On vous demande de peut-être d'un lâcher prise par rapport à ces relations. Encore un chat, on a besoin d'indépendance encore. Un coquillage. Par rapport aux émotions. Oui, c'est lié avec les sentiments et la vie sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les finances? La main. Mettre la main sur vos finances, peut-être. On a l'enfant. Peut-être lié à la créativité, à vos passions, à votre enfant intérieur. Peut-être tout ça peut vous aider sur vos finances, à les compléter. On a un hippocampe. Une étoile, vous êtes guidé, besoin de légèreté sur le plan financier mais aussi vie sociale avec la plume. Un papillon, un coquillage, une étoile de mer. Pour moi, vous êtes guidé hein, avec les étoiles. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'on vous guide vers plus de joie au niveau de vos finances. Peut-être que vous pouvez les compléter vos finances grâce à des passions que vous avez en vous, à des passions qui font vivre votre joie intérieure, votre enfant intérieur. Peut-être que ça peut vous aider financièrement. Professionnellement, donc on avait dit aussi hein, que ça va... il y a une décision qui va être prise. Qui va permettre de
d'être souverain de votre vie. Voilà, donc j'espère que déjà ces messages, conseils vous ont aidé. On va aller voir avec les lettres. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous dit déjà, même s'il n'y a pas de E, on nous dit que la roue tourne. D'accord? J'ai l'impression que ouais, vous êtes un peu louve, que vous avez un esprit un petit peu sauvage et que ça va vous aider à enclencher le processus, le changement, ce côté-là. Il y avait cette question d'expression aussi, comme si que vous ne vouliez pas taire, refouler vos émotions, d'accord? Qu'elles ont besoin de s'exprimer. D'où le côté sauvage avec louve ou loup. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez. Vous avez besoin de passer à l'action, de faire les choses, ok? Ouais, je réfléchis, hein. Si vous voyez des mots, n'hésitez pas. LGBT. Alors je ne sais plus exactement tout ce que ça veut dire, mais s'il y a un coming out à faire, vous avez besoin de l'exprimer, c'est le moment, d'accord? Vous ne pouvez plus garder ça pour vous, si c'est le cas, hein, bien sûr. Ou alors ça peut être une personne de votre entourage qui est dans cette situation d'homosexualité et qui a besoin de s'exprimer. Je croyais que j'avais un R. Ah oui. On vous dit de voir, de bien regarder, d'analyser. Le soir, peut-être sous forme de rêve,
ou en lien avec la lune. Il y a quelque chose où vous avez besoin d'espoir aussi. Peut-être c'est la nuit que ça se passe. Ah, je croyais que je l'avais, mais non. Je croyais que j'avais un N. On aurait dit un N, le Z, mais voilà. Ok, donc là, la nuit. Vous êtes peut-être plus, ouais, vous êtes peut-être plus yin, vous, relié à la lune, comme je disais. Vous êtes peut-être plus yin. Vous êtes dans l'intuition et peut-être que vous êtes moins dans l'action. Et là, ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'action, dans le côté yang. D'accord. C'est par rapport à l'équilibre. On vous demande de trouver un équilibre. Peut-être dans un domaine en particulier de votre vie. Hop. Alors, j'espère déjà que ça a pu vous aider. C'est un peu particulier comme tirage. Bon, alors, pour résumer, on peut dire que vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée de votre vie, un petit peu plus sombre que d'habitude. On vous dit que de toute façon, même si vous avez du mal peut-être à prier, à croire, à avoir foi, on vous dit de ne pas perdre espoir, que l'équilibre n'est pas facile à trouver, bien sûr. Pour être honnête, moi c'est pareil, vous savez, trouver l'équilibre c'est toujours compliqué, la perfection n'existe pas, comme on le dit. Mais dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Et que peut-être si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander. Vous avez besoin d'exprimer vos ressentis, vous ne pouvez pas refouler ce que vous pensez, ce que vous ressentez en vous, ce sont des émotions, elles ont besoin de sortir. Donc n'hésitez pas à être aidé par rapport à ça. Et puis voilà, donc sachez que même si actuellement ça peut paraître dur, on vous dit que vous êtes guidé, d'accord ? Qu'on est là pour vous, malgré la période qui peut être difficile. Ok ? On va aller voir une carte. Alors, quel est le dernier conseil pour vous ? Alors, le dernier conseil pour vous, choix numéro 2. Celle-ci. Calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Ben oui, je vous disais de ne pas perdre espoir non plus en vos projets, en vos rêves. C'est pas parce que vous vivez une période qui n'est pas très calme actuellement, extérieurement du moins dans votre vie, qu'intérieurement vous ne pouvez pas trouver votre calme, d'accord ?
On vous dit de pas trop stresser, de pas trop ressasser le passé, remuer tout ça. Voilà, ce sont des émotions, certes, mais vous pouvez être en peine, mais vous n'êtes pas obligé de rajouter de la souffrance à tout ça non plus, de votre propre souffrance. Vous avez le droit d'être mal, mais ne rajoutez pas plus qu'il n'en faut, d'accord? Inutile de remuer toujours le couteau dans la plaie. Ça, c'est un petit peu le message qu'on vous dit, que vous avez besoin vraiment, si vous avez envie de pleurer, il ne faut pas hésiter, et puis de retrouver votre calme. Alors, on va aller lire un petit message par rapport à ça. Alors, calme. Alors, je cherche la carte. J'ai du mal à la trouver. Ah oui. Alors. Donc on vous dit d'être dans le bien-être, la détente, le silence, la concentration et revenir à l'essentiel. Votre possibilité, c'est ne pas répondre aux sollicitations extérieures. Donc c'est vrai que là, il est temps de penser à vous, à votre calme intérieur, d'accord? Ça ne sert à rien de répondre extérieurement. Aux demandes en plus, vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Vous n'avez pas besoin de vous rajouter du stress. Alors là, c'est un auto-soin. Durant au moins 3 jours, concentrez-vous sur un seul projet ou une seule activité pendant 1 heure et observez l'évolution grâce à l'attention portée au moment présent. Vous avez besoin de ne pas trop vous disperser, vous avez besoin, même si vous avez peut-être beaucoup de projets en tête et c'est bien, hein, mais peut-être de vous focaliser sur un seul pour le moment et de voir ce que ça donne, d'accord? Peut-être que vous voulez avancer dans tout, ce que je comprends, hein, parce que j'aimerais aussi parfois faire plein de choses à la fois, mais bon, des fois le corps il dit stop, hein, et puis vous avez besoin d'aller à votre rythme. Donc on se focalise sur un rêve ou un projet et puis vous y avancez à votre rythme, en confiance, calmement, et vous voyez ce que ça donne dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Et puis quand cela sera fait et que vous serez fiers de vous, vous pourrez continuer vers un autre projet qui vous tient à cœur. Mais sachez que vous ne pouvez pas être partout à la fois. D'accord? Vous avez le droit de ne pas être parfait hein, aussi. Hein. Faut vous dire ça. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, cette guidance, message de vos guides, qui était un petit peu spécial, hein, avec les charms, les lettres. Voilà, ça change un petit peu. Donc moi, je suis toujours aussi ravie hein, de faire ces guidances. Je vous remercie pour tout. Pour avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si vous avez aimé, s'il y a des retours à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, cela me ferait très plaisir si ça vous intéresse. Et je vous dis à très très bientôt. Enfin, je vous embrasse très fort. Gros bisous.